bienvenue sur le podcast Magicien, un podcast qui va parler tarot, mais aussi d'entrepreneuriat, de liberté et de comment oser prendre sa place. Je m'appelle Fabienne Larnicole, je suis formatrice et coach. J'utilise le tarot comme outil de compréhension de soi et de communication avec l'invisible. Je le transmets à travers mes accompagnements et mes formations. Sur tous ces sujets, je te dévoilerai les coulisses de mon métier et comment le tarot m'a aidé à avancer dans ma vie et à libérer mon potentiel. J'espère que tu pourras y trouver des clés pour vivre ce qui t'inspire. Chaque semaine, seul ou avec mes invités, nous allons explorer ensemble les enseignements du magicien. Alors si tu es prêt ou prête à me suivre, installe-toi et c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à toi, tu écoutes l'épisode 37 du podcast Le Magicien. Bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va faire le bilan de mi-année puisqu'on est le 30 juin et j'avais hâte d'enregistrer cet épisode avec toi. Mais avant de débuter, je voulais te parler justement à cette veille de l'été du programme que j'ai mis en place pour t'accompagner cet été avec le tarot. Il s'agit du Tarot Beach Club. Et il s'agit de quoi? D'un tirage toutes les semaines que je vais t'envoyer sur ta boîte mail. Si tu veux pas te prendre la tête à chercher quelles sont les questions que tu voudrais poser à ton tarot cet été, mais que tu veux continuer un petit peu à pratiquer pour pas perdre la main, si tu veux simplement faire des tirages que je propose, ne pas avoir à chercher la question, ne pas avoir à construire toi-même tes tirages, et aussi me retrouver en live, puisque dans ce programme, j'ai prévu 2 lives par mois pour répondre à toutes vos questions par rapport au tirage que je vous ai proposé. Donc c'est vraiment un programme simple où j'avais envie de garder le contact avec vous tous. Donc si vous avez envie de rejoindre le programme, surtout n'hésitez pas, c'est le Tarot Beach Club, je mets le lien dans les notes de cet épisode. Il s'agit en fait d'un tirage que je vais construire par rapport à l'énergie de la semaine, du moment. Et tous les lundis, il y aura un tirage prêt que je vais te proposer avec peut-être même quelques petits tips tarot. J'ai prévu des choses avec la numérologie, avec le coaching, etc. Donc, avec le tarot lunaire, bien sûr, puisqu'on va travailler aussi sur les lunaisons, comme d'habitude, comme j'aime beaucoup créer des tirages avec ces énergies-là. Ces tirages-là que je vais créer, je vais te les envoyer de toute façon tous les lundis sur ta boîte mail. Et 2 fois par mois, on se retrouve en live sur Zoom. Je serai présente le temps qu'il faudra pour pouvoir répondre à vos questions. Si vous avez eu des soucis avec les tirages, si vous voulez juste papoter un petit peu ensemble, pas vous retrouver tout seul pendant les vacances, c'est souvent pendant l'été des moments où tout s'arrête un petit peu. Moi, j'ai envie de continuer de pratiquer avec vous, donc je vous ai proposé ce programme-là. C'est vraiment un programme à tout petit prix et on se retrouve tout l'été juste pour pratiquer et se faire plaisir. Voilà, si ça te dit, ça sera avec grand plaisir que je te retrouve. C'est parti pour l'épisode du jour. Donc, on va faire ensemble le bilan pour la moitié de l'année. Et je t'explique tout, comment je fais. Et à la fin, je te propose un tirage que je vais analyser moi-même par rapport à mon tirage, à mes cartes, comme d'habitude. Je sais que ça vous plaît bien. Donc, c'est parti. Alors, déjà, je voulais te remercier pour toi, si tu écoutes le magicien depuis le début, si tu écoutes le magicien depuis le dernier épisode, peu importe, merci d'être là et à nous suivre toujours plus nombreux sur le podcast. Ça me fait très plaisir de partager avec toi maintenant 6 fois par mois, du coup, un épisode sur le tarot, sur la pratique du tarot, sur comment tu peux utiliser tes cartes pour avancer dans ta vie, pour prendre des décisions. Bref, c'est vraiment ma passion de partager sur le tarot, donc j'adore ça et je suis très contente si je peux t'aider. Cet été, qu'est-ce qu'il va se passer sur le magicien? Il va y avoir une petite pause dans les épisodes à partir du 14 juillet, donc du 14 juillet et le 21 juillet. Ce ne sera pas des épisodes nouveaux, ce sera 2 rediffusions, donc je te laisserai découvrir ces rediffusions. Il y aura par contre, ça va continuer tout l'été, les 4 interviews. Donc 4 interviews un peu particulières à partir du 10 juillet, puisque c'est des interviews des élèves de la formation tarot qui va réouvrir au mois de fin août, début septembre.
Donc, c'est des interviews de personnes qui ont suivi la formation, mais qui ont aussi plein d'autres choses à nous proposer et à nous dire. Et j'ai voulu les mettre en lumière aussi et proposer des interviews. Tu verras, c'est des 4 personnes très intéressantes qui proposent aussi de leur côté pas mal de choses. Et j'ai voulu les mettre en lumière. J'ai voulu aussi continuer à papoter avec elles. Donc, ces 4 interviews. Tu les retrouveras cet été, tout le long de l'été. Donc juste 2 épisodes de rediffusion en juillet. Mais sinon, le programme continue et le podcast va diffuser tout l'été. Et on reprend à la rentrée, comme d'habitude, avec des épisodes toujours pareils sur la pratique du tarot, des épisodes historiques avec Emmanuel qui a envie de vous proposer encore plus de ces épisodes qui vous plaisent beaucoup, avec toujours plus d'interviews, avec des personnes justement, peut-être que vous avez envie que j'interviewe, d'ailleurs vous pouvez me le dire, vous pouvez me dire sur Instagram. J'aimerais bien que tu fasses une interview avec telle personne. Si vous avez des idées, n'hésitez pas. Si vous avez des idées d'épisodes aussi et de sujets sur le tarot que vous aimeriez que je développe, pourquoi pas. Tous toujours pareil. Dites-le moi dans les commentaires ou envoyez-moi un message privé sur le compte du magicien, le compte Instagram qui s'appelle Le Magicien Podcast. Tout simplement sur Instagram, vous tapez, vous suivez le compte. Vous vous abonnez pour rien manquer, bien sûr, des épisodes. Et si ça vous dit, et si vous êtes sur Apple Podcast, créez un compte et allez me laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. Voilà, nous allons maintenant débuter sur ce bilan. Et franchement, j'ai vraiment hâte de partager tout ça avec vous. Alors déjà, pourquoi faire un bilan à la mi-année? Pourquoi est-ce que c'est important de se poser, de prendre ses cartes et de faire ce bilan-là? Je vous ai partagé en début d'année le passage justement d'une année à une autre. Donc dès qu'on débute une année, faire le bilan de l'année précédente. Donc là, on avait fait le bilan de 2022. On est parti sur 2023. Et peut-être qu'en janvier, vous aviez des projets qui soit ont débuté, soit ont déjà abouti, soit n'ont pas du tout débuté. Voilà, vous avez peut-être eu plein d'idées, plein de projets en début d'année. Et ça, je le sais pour l'expérimenter depuis quelques temps maintenant. On est très surpris en fait de ce qui finit par sortir dans une année. Qu'est-ce qu'on finit par faire qu'on n'avait pas du tout prévu? Ou est-ce qu'on fait vraiment ce que l'on avait prévu? Enfin, il y a plein de possibilités par rapport à ça. Et faire le bilan de mi-année, ça sert à ça. On fait un point de route à un moment donné et fin juin, c'est la bonne, avant de passer l'été ou début juillet, même on peut faire ça tout le mois de juillet, il n'y a pas de souci, même au mois d'août, c'est vraiment, l'été c'est vraiment un moment pour se poser, pour faire ce bilan-là, parce qu'à la rentrée, on repart très très vite, et après vous savez que dès septembre, on est déjà à Noël et l'année est terminée. Donc, je ne veux pas vous faire peur, mais c'est vraiment maintenant que si vous voulez que certains projets aboutissent vraiment dans l'année, c'est maintenant qu'il faut vraiment vous recaler un petit peu dessus, mettre en route des processus, des objectifs, des process, en fait tout ce que vous avez envie, que ce soit professionnel d'ailleurs ou personnel. Il y a plein de choses qu'on oublie de faire. Parce que le temps, vous savez ce que c'est, le temps ça nous amène à faire plein de choses dans sa journée, plein de choses, sauf ce qui est important finalement des fois pour nous. Donc de faire des bilans de temps en temps, ça nous permet de recadrer, de nous recadrer vers ce qui est important pour nous, pour faire avancer nos projets de cœur dans la vie. Donc la mi-année, ça sert à ça. On fait un point. Et ça nous aide à ne pas être dans le vide finalement. C'est comme du coaching qu'on fait, de l'auto-coaching en fait. On se pose, on se dit ok, où tu en es dans tes objectifs et finalement qu'est-ce qui a avancé, qu'est-ce qui n'a pas avancé. Reprendre peut-être le carnet où vous avez noté tout ce que vous avez noté de vos intentions pour 2023 et où est-ce que vous en êtes de ces intentions. Ça sert donc du coup à clarifier, à équilibrer aussi. Peut-être que la première partie de l'année, vous avez fait beaucoup de choses et que peut-être vous avez envie plutôt de lever le pied dans la deuxième partie. C'est possible aussi, tout est possible. Mais tout ça, c'est possible si on se pose la question, si on voit exactement où est-ce que l'on en est. Ça sert aussi à avoir du feedback. Qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui ne s'est pas bien passé, et d'ajuster. Et comment faire pour faire ce bilan-là et pour avoir les idées de ce que l'on veut noter? Quoi de mieux que de se poser des questions? Et comme vous le savez,
on est sur un podcast qui parle tarot, quoi de mieux qu'un tarot pour se poser des questions? C'est pour ça que j'adore effectivement utiliser le tarot en outil de coaching. Pour moi, le tarot est un coach et donc forcément, si je fais un bilan, eh ben, je vais poser des cartes. Donc c'est parti. Je vais partager avec toi le tirage que je pose là pour la mi-année, que j'ai construit un petit peu, que j'adapte chaque année. C'est un tirage un peu basique, un peu de base, que je partage d'ailleurs très souvent sur Instagram, qui a toujours très très bien marché d'ailleurs ce tirage, parce que je pense qu'il est efficace. C'est pas pour me jeter des fleurs, mais euh, on y va. Donc ce tirage, c'est carte numéro 1, comment j'ai débuté l'année. Donc une carte qui va représenter notre début d'année. La carte numéro 2, c'est où j'en suis aujourd'hui, où je suis arrivée. Et donc, on va interpréter ces deux cartes avec l'idée qu'il y a un chemin qui a été parcouru. Et je suis partie de telle carte, j'arrive à telle carte, qu'est-ce que j'ai parcouru entre les deux. La position numéro 3, ça sera ce qui m'a manqué dans cette première partie de l'année. La position numéro 4, qu'est-ce qu'il faut que je sache pour continuer? Un avertissement du tarot, une réflexion que va nous amener le tarot. Qu'est-ce qu'il faudrait que je sache, que j'ai à l'esprit finalement, pour continuer dans cette deuxième partie de l'année? Et la dernière carte, quel est mon meilleur atout pour continuer? Voilà. Donc vous pouvez soit penser à un projet, soit faire un tirage en général, sur votre vie en général. Moi personnellement, c'est des tirages que je pose toujours pour plus ou moins pour mon entreprise. Dans ma vie personnelle, j'ai pas trop de soucis, tout se passe bien, j'ai cadré certaines choses dans ma vie, donc je suis très heureuse par rapport à ça. J'ai quelques projets personnels, mais franchement, mon plus gros projet aujourd'hui, en tout cas en 2023, c'était de structurer mon entreprise. Je vous en ai parlé dans mon bilan de l'année d'ailleurs. Donc monter une structure. J'ai bien avancé, je vais vous en parler. Je ne peux pas tout vous dévoiler dans cet épisode, je vous en parlerai très très vite, mais voilà, c'était mon objectif et donc où j'en suis dans cet objectif et comment je vais avancer dans cette deuxième partie de l'année. Alors c'est parti, je vais vous partager mes cartes et vous expliquer un petit peu plus du coup comment j'interprète ce tirage. Alors j'ai décidé dans cet épisode de faire quelque chose d'un petit peu nouveau. Je ne sais pas si tu entends, mais là je suis en train de battre les cartes. J'ai pris le tarot mini Lily White de Célia Mélesville que j'aime beaucoup. C'est un petit tarot qui me suit partout. C'est un tarot très personnel. Donc voilà, je prends mon tarot, je viens de l'étaler, c'est en direct. En direct avec vous, je fais le tirage bilan de mon année, de la moitié de l'année. Première carte, comment j'ai débuté l'année. Deuxième carte, où j'en suis aujourd'hui. Donc là, j'ai mon chemin. Ce qui m'a manqué en cette première partie de l'année. Je tire la carte. Que vaut-il que je sache pour continuer? Et quel sera mon meilleur atout? Voilà, j'ai mes 5 cartes. Je replie mon jeu. Je ne sais pas si vous m'entendez. Et c'est parti. Donc, j'ai débuté l'année avec un 6 de denier. J'en suis au valet de denier. Ce qui m'a manqué dans cette première partie, on a une reine d'épée. C'est marrant parce qu'elle sort beaucoup en ce moment dans mes tirages. Cette reine d'épée. Donc ce qui m'a manqué dans cette première partie, ce qu'il faut que je sache pour continuer, on a l'as d'épée. Et quel sera mon meilleur atout? On a la carte des amoureux. Alors, c'est parti pour l'interprétation, mon interprétation de ce tirage en direct. J'ai démarré du coup l'année avec un 6 de denier. Ça me parle beaucoup de partage. Ça me parle beaucoup de faire concrètement des choses en ouvrant la main, c'est-à-dire en ne restant pas justement et dans le 4 et dans le 5 de denier, c'est-à-dire en gardant pour moi les choses, etc., en restant bloqué sur moi-même. Donc j'ai voulu ouvrir et j'ai donc débuté cette année en partageant et en voulant créer des choses avec d'autres, notamment des événements. Et donc là, j'ai débuté dans le 6, j'avais vraiment beaucoup, j'ai envie de partager. J'ai créé le Explore, ça me fait penser à ça. J'ai beaucoup partagé avec cet événement. Et j'ai envie de créer d'autres événements, ça va venir bientôt. Il y a le festival et puis il y en aura un autre à la fin de l'année dans lequel je suis en train de travailler, donc je ne peux pas vous en dire plus. Mais
voilà, c'est vraiment cette idée que j'ai commencé l'année avec l'idée d'arrêter peut-être de me renfermer et d'ouvrir et de créer justement ce flux-là. Et je dois dire que je suis très heureuse d'avoir avancé sur cette partie-là, de ne pas vouloir tout garder, de ne pas vouloir partager. J'ai vraiment toujours l'impression que dans le monde, en tout cas de la spiritualité, du tarot, dans ce qui se passe sur les réseaux, on voit beaucoup de jalousie ou de personnes qui disent, non, mais, où je pourrais moi-même avoir peur de me dire, mais voilà, il y a plein de personnes maintenant qui proposent des ateliers, des formations, etc. Et bien sûr, ça prend des clients, potentiellement, ça va me prendre des clients, potentiellement, je ne vais pas m'en sortir, etc., etc. Je l'ai déjà dit, je ne crois pas du tout à ce que la concurrence soit maléfique, on va dire, pour employer un mot ésotérique, mais plutôt bénéfique, parce que moi, je pense vraiment que plus des personnes euh, iront proposer des ateliers, parleront du tarot comme de façon tout à fait normale, donc on verra que c'est des personnes tout à fait normales, pas des personnes frappées, disons, frappées, bon, disons. Oui, c'est des fois le terme qu'on peut recevoir par rapport au métier que l'on fait, au tarot. Mais plus des personnes comme vous et moi, on partagera, qu'on utilise cet outil et qu'on peut l'apprendre et qu'on peut le partager et qu'on peut l'utiliser par soi-même, je crois que plus mon entreprise pourra aussi en profiter. Et l'entreprise de tout le monde. Je pense vraiment que ce cercle vertueux, il est essentiel même. Voilà. De se renformer sur soi-même, ça n'apporte jamais grand-chose. Et je pense que c'est pour ça que j'aime vraiment partager et faire de l'événementiel et partager le tarot à travers des événements où je mets en lumière d'autres personnes et le travail de d'autres personnes que le mien. Et j'en suis ravie. Où j'en suis aujourd'hui, dans le Valais de Denier. Donc j'ai débuté quelque chose, effectivement. J'ai débuté un nouveau projet qui me tient à cœur. Voilà, je vais changer la structure de mon entreprise, je vais changer de nom. Je vais plutôt avoir un nom cohérent parce que là, si vous me suivez, je pense que vous ne savez pas trop où j'habite. Entre mon site qui s'appelle toujours Zélie Tarot, le site du Tarot Festival, mon podia qui s'appelle l'Académie du Magicien, le podcast qui s'appelle Le Magicien Podcast, euh, ma chaîne YouTube qui s'appelait Fabienne Larnicole. Aujourd'hui, je viens de changer de nom, je l'ai appelé du nom du podcast puisque principalement sur YouTube, j'y partage les épisodes de podcast. Donc voilà, je suis en train de remettre un peu au clair tout ça et créer une entité finalement qui va regrouper l'événementiel, qui va regrouper tout ça. Voilà, toutes mes marques en fait. Donc voilà, ça c'est mon nouveau projet, effectivement, c'est là où j'en suis. Euh, Ce qu'il m'a manqué dans cette première partie, la reine d'épée, il m'a manqué sans doute effectivement un peu de clarté d'esprit pour comprendre vraiment où est-ce que je voulais aller. Et effectivement, j'avais prévu quelque chose d'autre pour cette année 2023. J'avais prévu donc de créer le campus du magicien, que j'ai complètement abandonné dès sa première version en janvier, parce que finalement c'était quelque chose que j'ai créé en pensant que c'était une attente. Et je pense que c'était pas très très clair. Et je pense que c'était pas très aligné avec ce que j'avais envie moi de créer. Et voilà, je pensais que c'était une attente des personnes qui avaient suivi ma formation ou d'autres personnes d'aller creuser un sujet. C'était un programme lourd à créer pour moi parce qu'il fallait vraiment que je creuse tous ces sujets-là aussi pour proposer un contenu de qualité. Finalement, j'ai créé Explore et puis je m'aperçois que si mes 3 événements sur l'année sont cohérents et trouvent leur public, j'ai déjà énormément de travail par rapport à ça. Donc voilà, l'idée c'est que j'ai manqué de cette clarté au départ et il m'a manqué un peu de cette vision finalement qu'aujourd'hui j'ai. Donc ça m'a manqué, mais je crois que j'ai récupéré ma reine de denier, donc tant mieux. Enfin, je l'espère en tout cas, parce que vraiment, je suis très alignée par rapport à ce que je vais créer. Que faut-il que je sache pour continuer? L'as d'épée, c'est peut-être justement, encore une fois, j'ai créé
J'étais vraiment dans les deniers, dans la terre, dans semer des graines, dans semer ces nouveaux projets, ouvrir, etc. Et là, ce qui m'a manqué et ce qu'il faut que je sache, c'est de rester dans la clarification, de rester dans les épées, dans les idées, mettre au clair tout ça, vraiment clarifier, ne pas arrêter de clarifier, d'être très au clair avec ce que je vais proposer, de rentrer dans des process aussi, de passer à un autre niveau de gestion de mon entreprise, donc forcément d'être beaucoup plus clair avec les processus finalement que j'engage. Quel sera mon meilleur atout, les amoureux? Eh bien, je dirais, pour moi, les amoureux, c'est effectivement, peut-être encore une fois, au-delà du choix raisonnable, savoir m'écouter, savoir me donner aussi de l'amour, savoir être fier de ce que j'ai déjà fait. Écouter aussi peut-être, puisqu'il y a beaucoup d'épées là, l'amoureux me remet peut-être un petit peu dans mon intuition, dans ce qui est vraiment, dans ce qui me tient vraiment à cœur. Et cet arcane de l'amoureux va me connecter aussi à ma joie, à la joie que j'ai de créer la suite de mon aventure avec le tarot et avec vous. Donc, je trouve ce tirage très parlant. Derrière, bien, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer d'écrire, de faire un peu de journaling et puis de repenser à tout ça, de clarifier du coup vraiment, de mettre tous ces process en route, puisque j'ai cet été un été très studieux, un été où j'ai un événement à créer pour la fin de l'année, comme je vous l'ai dit. J'ai le festival à terminer de préparer pour que tout soit en place fin août, puisque après j'ai 15 jours, les 15 derniers jours avant le festival, je ne dois plus rien avoir à faire d'autre que répondre aux messages et rentrer dans la logistique. Et fin août, du coup, je veux ouvrir ma formation à nouvelle formule, une formation dont je vais vous parler cet été. De toute façon, je reviendrai là-dessus. Une formation qui sera plus longue, une formation où je vais vous embarquer non pas sur 3 mois, mais sur 6 mois pour creuser, d'aller plus loin dans les lives de pratique, peut-être d'aller jusqu'à la pratique de la consultation, enfin voilà, de faire vraiment un processus de formation qui va être un petit peu plus complet. Et donc vraiment, cet été, je vais me focaliser sur cette formation pour vous proposer quelque chose de toujours plus riche finalement. Et puis aussi, je veux profiter un peu de ma famille, de mes neveux et nièces et de mes petits-neveux et nièces qui sont nés il n'y a pas très très longtemps. Donc passer du temps avec eux, prendre le temps de prendre le soleil, de me reposer, de lire, de faire toutes ces activités que j'ai pas trop le temps et que je prends pas plutôt le temps de faire, de prendre soin de moi. Et voilà, je vous souhaite en tout cas de passer un bel été à vous aussi. Si le Tarot Beach Club vous tente, je serai là aussi cet été pour vous accompagner, vous l'avez compris, de façon très légère. Des personnes m'ont dit que Tarot Beach Club, ou dans ma façon de le présenter, il y avait, et oui, mais ceux qui n'ont pas l'occasion d'aller à la plage. Rassurez-vous, moi non plus, je ne vais pas à la plage en général l'été, mais j'adore pourtant l'océan, la plage. Peut-être que j'irai un petit peu cet été. C'est vraiment, tout le monde peut participer au Tarot Beach Club, même ceux qui ne vont pas à la mer. On peut faire ces tirages de la montagne, de chez soi, de la campagne. Bref, je vous accompagne, je serai là. Cet été, si vous avez envie de participer, n'hésitez pas, la barre, le lien est dans la description de cet épisode. Et puis, je ferai en live sur Instagram demain, ou ce soir d'ailleurs, je ne sais plus, pour vous parler de ce programme. Voilà, je vous embrasse, je vous dis à très très bientôt pour un nouvel épisode dans Le Magicien, c'est-à-dire la semaine prochaine. Et je vous dis un très bel été à tous. Bye bye. Voilà la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté. N'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer les prochains. Soutiens Le Magicien en laissant un avis ou un commentaire sur ta plateforme préférée, Spotify ou Apple Podcast. De mon côté, il me reste à te souhaiter une excellente suite de l'aventure. Où que tu sois, on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Bye bye.